Bonjour mes chers amis les vierges, bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies d'amour, le relationnel sentimental comme convenu pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous êtes bien. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant vierge, la lune en vierge. Vous pouvez tout à fait aussi regarder pour votre Vénus par exemple, il n'y a aucun souci. Bien sûr, moi je vous invite toujours à prendre ce qui résonne en vous dans ce genre de tirage, c'est un tirage général. Et puis n'oubliez pas d'aller voir la vidéo pour votre ascendant et pour votre signe lunaire, d'accord? Allez, alors n'oubliez pas aussi qu'il y a une autre vidéo pour le général, donc dans laquelle on a vu tous les domaines de vie pour le mois de juillet, hein, qui est déjà en ligne. Donc n'hésitez pas également à la voir donc pour votre signe, pour les vierges. Alors comment je vais me procéder durant cette vidéo? Donc je vais faire comme on a l'habitude de faire, on va tirer plusieurs cartes, on va faire plusieurs tirages dans le but que ça parle à plusieurs personnes parmi vous et que je puisse vous donner justement le maximum d'informations possibles par rapport à ce mois-là. Donc si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, n'hésitez pas à passer au tirage suivant. Après, vous pouvez toujours me consulter pour une guidance privée et pour cela, vous trouverez mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti. Donc le premier tirage avec le tarot pour vous les vierges, on démarre. Donc comment va être le mois de juillet en amour, relationnel, sentimental? Alors oui, on démarre bien là. Alors, d'abord je vais tirer toutes les cartes et puis après je vais vous montrer. Hein. Ok. Alors, j'ai beaucoup de 9, j'ai tiré 3 9 en fait pour vous, hein, clairement. Alors, ok. Donc pour moi, ce que je ressens ici, déjà, je sens une forte relation. Une forte relation, une forte rencontre, moi je dirais plutôt. Parce que là, ça me parle bien un peu de célibat, vous voyez, la vie célibataire. Bon, très bien, on peut tout à fait rencontrer quelqu'un aussi ou faire des rencontres un peu, pour le moment, qui ont été de passage. Mais je pense que là, peut-être on sort petit à petit de ça, ou à la limite, peut-être que vous venez de sortir d'une relation. Et donc là, vous vous ouvrez petit à petit à une nouvelle rencontre. Donc là, j'ai vraiment une nouvelle rencontre, les sorties. Alors pour certaines personnes, c'est possible hein, que pour le moment, vous n'êtes pas fixé sur quelque chose de très sérieux, de très concret, mais on voit bien que vous sortez la tête de l'eau, vous commencez un peu à vous ouvrir aux autres, vous mettez en avant et vous commencez à rencontrer du monde, d'accord ? Oui, donc on voit bien que là ça fait partie entre guillemets, c'est comme si on me montre que ça fait partie d'un processus, hein, avec le 8 de coupe, ça fait partie d'un processus, ça fait partie d'un, vous voyez, d'une évolution, hein, en général, le 8 de coupe c'est que, voilà, on était dans un état, on était dans une situation qui peut-être a été bien pour un certain temps, mais pour le moment, c'est plus le cas pour vous, on est à la recherche de quelque chose d'autre. Ça peut m'indiquer tout à fait le fait que, voilà, vous quittez la vie de célibat finalement, hein, et vous rencontrez quelqu'un, hein, vous rencontrez du monde, encore vous vous ouvrez aux autres, peut-être que vous étiez tout le temps dans votre coin, dans votre voilà, zone de confort, dans votre tour d'ivoire, peut-être que ça a été nécessaire parce que vous avez besoin de guérir quelque chose, vous avez besoin de travailler sur vous, vous avez besoin tout simplement d'être avec vous, hein, tout simplement. Alors attention aussi, le 9 de coupe, c'est pas le célibat qui est mal vécu, mais c'est ça la carte qui me dit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse dedans en fait. Je pense pas que le célibat qui est mal vécu, mais peut-être que je pense que vous ne faites pas assez confiance parce que peut-être dû à vos expériences, dû à quelque chose que vous avez vécu récemment, dû à une déception récente, dû à quelque chose, d'accord? C'est pour ça en fait, mais c'est pas le célibat qui a été mal vécu, je pense pas, D'accord? De toute façon, c'est pas pour la plupart d'entre vous. Alors après, ça peut être le cas là où justement aujourd'hui, tout simplement, on a envie de changement, on a envie de passer à autre chose, on a envie de commencer déjà à rencontrer du monde. Alors justement, pour moi, ça peut me parler d'une rencontre ici, peut-être. Hein. Alors cette carte-là, elle peut vous représenter, vous voyez, peut-être pour vous dire qu'il y a des choses encore à travailler sur vous, hein, mes vierges. Hein, peut-être on travaille un peu sur les peurs, sur les doutes, sur les remises en question, mais ça peut m'indiquer aussi l'énergie de la personne que vous pouvez justement rencontrer, ça peut être ça. Donc là pour les signes, je vois Cancer, Scorpion, Poisson et je vois Taureau, Capricorne et Vierge, comme vous peut-être, hein, d'accord. Alors je vais tirer aussi d'autres cartes, pourquoi pas, on va rajouter. Parce que là, pareil, en fait, votre tirage, il est très clair et limpide et très droit vers le but. On est dans une évolution.
on est dans une évolution, c'est que soit on sort d'une séparation et donc là on commence un peu à s'ouvrir aux autres, soit tout simplement on était célibataire là depuis un certain temps, peut-être par choix, peut-être parce qu'on a envie d'être seul, parce qu'on a envie de travailler sur quelque chose, ou parce qu'on n'a pas pu rencontrer quelqu'un hein, à la limite comme vous le désirez, et donc là maintenant petit à petit les choses vont commencer à bouger hein, et voilà, vous allez commencer à rencontrer du monde. De toute façon, moi je vois des ouvertures vers les autres, regardez, hein, le soleil et le chariot, des ouvertures vers les autres, des clartés, des réponses peut-être que vous allez avoir par rapport à des questions, des questionnements sur votre vie, sur votre chemin, sur votre voie sentimentale. Alors aussi je vois des voyages, des déplacements, alors peut-être des rencontres aussi avec des personnes d'origine étrangère, pourquoi pas, d'accord. Je vois des reconnaissances, je vois aussi des compliments envers vous, je vois que vous allez attirer des gens aussi, hein, on va vous apprécier, vous allez le savoir, hein, vous allez automatiquement le savoir. Alors aussi ça peut être le cas là où justement on reconnaît que vous avez changé, par exemple, je sais pas moi, vous avez fait quelque chose, bon j'invente, hein, vous avez perdu quelques kilos, vous avez changé un peu votre façon de, par exemple vos cheveux, vous avez fait un petit changement de look, vous avez changé quelque chose dans votre attitude, et donc les gens vont commencer à voir les changements, ils vont commencer aussi à vous donner des compliments. Ce qui va vous permettre aussi de regagner hein, et de retrouver cette confiance, peut-être que vous avez pu perdre au bout d'un moment, d'accord. Donc il y a l'idée ici de réjouissance, de un peu retrouver la joie de vie en fait, j'ai envie de dire. Oui justement, retrouver la joie de vie, retrouver un peu la satisfaction, retrouver peut-être quelque chose que vous avez pu perdre au bout d'un moment, c'est peut-être cette reconnaissance, c'est peut-être aussi parce que vous n'étiez pas avant avec quelqu'un qui a pu voir votre valeur en fait, voyez. Donc là je pense que, en fait c'est clair que dans ce tirage-là, on ne me montre pas que c'est un changement comme ça, en cliquant les doigts un jour au lendemain, voilà, tout va bien se passer. Non, je vous ai dit que c'est un processus, hein. Et déjà ça dépend de vous, parce que vous aujourd'hui vous ne faites pas assez confiance. Et c'est tout à fait normal, si jamais surtout vous sortez d'une expérience récente. Vous voyez, donc vous avez déjà besoin de temps pour vous, mais je pense qu'aujourd'hui vous comprenez que c'est le moment. C'est le moment de vous ouvrir petit à petit, c'est le moment d'accepter des invitations, c'est le moment peut-être de faire un petit profil sur les réseaux sociaux, c'est le moment de s'ouvrir un peu aux autres et de communiquer, hein, d'accord. C'est un peu ça ce que je vois. Et certainement, je pense que l'univers il peut très bien vous surprendre, il peut très bien vous surprendre et que les choses peut-être peuvent très bien avancer plus rapidement que vous l'avez prévu. Ah, je vous le dis. D'accord? Alors, les signes aussi que je vois encore, donc j'ai un lion encore et un cancer. Voilà. Donc pour moi, pour les signes, comme je l'ai dit souvent, hein, ça reste toujours indicatif, d'accord? Donc ne vous concentrez pas trop sur ces signes-là, ça ne veut pas dire que ça ne va pas parler à un autre signe, ou si jamais votre autre, je ne sais pas moi, c'est Balance, ça va pas, vous n'allez pas être concerné par ça, mais ce sont toujours des titres indicatifs, d'accord? Donc ce ne sera pas le cas certainement pour tout le monde, d'accord? Voilà, mais pour moi, ici, le premier tirage, on passe à autre chose, on commence à s'ouvrir, on a des rencontres, on se fait plaisir, on retrouve la joie dans la vie, tout simplement. Hein? Allez, on va passer au deuxième tirage. Alors ici, j'ai les amis. Alors aussi, pareil, là, je vois un grand soutien d'amis. Hein. Peut-être que vous allez être soutenu par des amis, par des personnes que vous connaissez, des personnes aussi qui vont peut-être vous aider à rencontrer du monde. Vous voyez, on va vous introduire à des gens, etc., ce genre de choses. Alors, ce qui est intéressant, le message que je vois ici sur cette carte, on vous dit « Le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. » Voilà. Donc, il y a des choix peut-être à apprendre, mes amis. Hein, d'accord. Alors, j'ai une énergie masculine qui est là. Donc, on peut parler d'un homme ou des rencontres avec un homme ou par rapport à un homme. On vous dit la vie est très courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc là, mes amis, justement, il n'est pas question de regrets ici. Donc si vous culpabilisez aujourd'hui ou vous regrettez quelque chose, essayez de vous concentrer sur le positif et surtout sur ce qui est à venir. Il me semble que c'est vraiment le message par rapport à ça. Alors je continue. Et on vous dit surtout avec le carte du masculin, ne regardez pas en arrière. Ce n'est pas dans cette direction-là qu'il faut aller. Ben voilà quoi. La confirmation en fait. Hein. Je pense que là, qu'on va me parler vraiment peut-être d'un trait à faire sur un passé.
d'un deuil peut-être à passer, d'une page à tourner, de toute façon, pour vous ouvrir à la nouveauté dans votre vie. Donc on vous dit la direction, c'est pas en arrière, mais plutôt vers quelque chose de nouveau là. Donc je pense que peut-être aussi certaines personnes, vous allez faire la paix vraiment avec quelqu'un ou avec vous-même, hein, parce que là, vous voyez, on parle de regret, de remise en question, de peut-être de culpabilité par rapport à quelque chose. Et c'est comme si là on vous dit, écoutez, voilà, on ne va pas reculer en arrière. Je pense que c'est le moment aujourd'hui de passer à autre chose. Je pense que c'est vraiment par rapport à des blessures ou par rapport à une histoire. Alors là, j'ai l'homme de loin. Alors peut-être que vous allez entamer un divorce en fait. C'est peut-être ça, hein. C'est que peut-être finalement vous allez signer des contrats de divorce, vous allez peut-être, alors aussi c'est peut-être entre vous-même, vous allez vous dire que c'est officiel, si on ne parle pas de signature, c'est que voilà, vous allez considérer que c'est officiel maintenant, c'est bon, c'est définitif, voilà, on se sépare. Après aussi ça peut être justement métaphorique parce que la séparation ça peut être le cas là, c'est déjà passé depuis des années, depuis des mois, mais aujourd'hui vous retrouvez votre paix, aujourd'hui vous n'allez plus vous culpabiliser par rapport à ce qui s'est passé, aujourd'hui vous allez prendre un peu les choses d'une manière différente, vous voyez. Oui, ça c'est vous sortez ici dans le tirage. Vous voyez, ça tourne toujours autour du même message. Regardez la carte. On vous dit, en fait, je vais vous montrer la carte. Regardez, en fait, concentrez-vous sur le message qui est écrit en bas. Je vais vous lire, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire parce qu'il y a toujours un point commun avec les cartes qui ont sauté. Et pour moi, c'est ça. C'est que arrêtez de vous culpabiliser, hein, c'est que vous ne pouvez rien changer, accepter ce qui s'est passé. Il y a l'idée aussi de trouver un peu de la paix, de lâcher prise aussi par rapport à certaines choses que finalement on ne va pas les changer, on ne peut pas les changer. Regardez ce qu'on vous dit, vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement la reconnaître, pardon. Alors bien sûr, ce message-là, il peut tout à fait être pour votre autre, parce que peut-être que j'ai oublié aussi de le préciser au début de la vidéo, ces genres de tirages sont interchangeables. Vous placez là où ça vous parle, d'accord? Donc je peux aussi capter l'énergie de votre autre de toute façon. Alors dans le dos de deck, ça me parle de vigilance, bah écoutez, c'est normal, surtout si on sort aussi d'une expérience, si on est encore en train de naviguer à travers des expériences du passé, à travers des blessures du passé, alors aussi, ça peut être un problème au niveau de la confiance, peut-être quelqu'un qui a trahi votre confiance. On peut parler d'un abus de confiance aussi, vu qu'on a la loi qui est là également. Mais il y a l'idée aussi, tout simplement, d'accepter ce qui est accepté et de pouvoir passer à autre chose. Peut-être la confiance qu'il faut regagner ici, c'est la confiance en vous-même, en fait. Vous voyez ? Donc pour moi, c'est un peu particulier comme tirage, parce que là, je me semble, c'est vous face à vous-même. Vous face à votre histoire, vous face à votre passé. Et c'est comme si là on vous dit, voilà, il faut pas vous culpabiliser, il faut pas vraiment vous mettre tout sur les épaules. Aujourd'hui, c'est le moment de relâcher tout ça, d'accord? Allez, on va voir pour le troisième tirage. Toujours pour vous, mes vierges, par rapport à votre énergie concernant l'amour, le relationnel sentimental sur le mois de juillet. Alors, on a la séparation, l'hiver, le cadeau, travail, l'arbre de vie, la mer. Alors j'ai l'élément eau qui peut parler très bien aussi d'émotion, d'accord, enfin, le sacrifice, ouais. L'émotionnel, le sacrifice, des choses un peu qui ont été un peu compliquées, il me semble, des choses aussi qui vous ont poussé à travailler sur quelque chose dans votre vie. C'est peut-être toute la relation, elle était du travail. Toute la relation, elle était tout le temps du travail, tout le temps des choses à voir, tout le temps des choses à clarifier. Vous voyez, c'est vraiment le type de relation qui vous pousse un peu toujours à challenger quelque chose. Alors pour moi, je pense que c'est pas la première séparation qui se passe dans cette relation, il me semble. Alors peut-être aussi vraiment, il est possible que la séparation, elle est déjà passée. De toute façon, si c'est pas de la séparation qu'il s'agit, j'ai l'impression qu'il y a la froideur en fait, un froid qui s'installe, on communique pas assez. Vous voyez, il y a peut-être une distance un peu. Donc là, ça me parle bien de quelque chose qui semble être un cadeau de l'univers. Il me semble que vous ne le voyez pas pour le moment, mais il me semble l'univers qu'il essaye de vous libérer de quelque chose qui représente beaucoup de sacrifices et beaucoup de fardeaux. Il est possible qu'aujourd'hui, vous poussez intensément, vous poussez vraiment beaucoup pour qu'une relation parte dans une direction
relation particulière avec quelqu'un, mais finalement vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de faire du mal. Vous ne vous rendez pas compte que peut-être finalement c'est pas la bonne personne pour vous. Et c'est comme ça en fait vous êtes en train de vous brûler en faisant en faisant ça en fait, d'accord? C'est pour ça aussi qu'on parle de sacrifice, il me semble. J'ai l'impression que peut-être vous pensez que c'est la personne, c'est la relation, mais et je pense pas que vous ignorez ce qui se passe, je pense pas que vous êtes dans le déni, je pense que vous êtes conscient des choses et des défis qui vous entourent aujourd'hui avec cette personne. Mais j'ai l'impression que peut-être c'est le moment un peu de reculer un peu, c'est le moment un peu aussi de laisser les choses se faire naturellement et d'arrêter d'être tout le temps dans le contrôle. C'est un peu ce que je ressens là. Alors ça ne veut pas dire que la relation elle va pas un jour fonctionner, c'est pas ça. Mais je pense que votre attitude ou comment vous gérez aujourd'hui la relation, ça vous aide pas. Vraiment ça complique les choses. D'accord? J'ai l'impression, je sens vraiment l'énergie de quelqu'un qui essaye de pousser les choses. On est tout le temps dans le contrôle. Pareil, ça peut ne pas être vous, ça peut être l'énergie de votre autre. Mais de toute façon, pour moi, je sens l'énergie de quelqu'un qui essaye de tout contrôler. D'accord? Et apparemment, c'est pas la direction à entreprendre parce qu'apparemment, on est en train de freiner la relation plus que la laisser passer d'une manière, vous voyez. De toute façon, je vais laisser la carte du sacrifice qui est là, au lieu de la laisser tout simplement évoluer, se développer convenablement. Alors pareil, ça peut être aujourd'hui le cas, là, on ne communique pas. On ne communique pas, on est... voilà, j'ai la carte de perturbation. Dans certains cas, ça peut représenter quelqu'un, donc une autre personne, une énergie tierce, un défi d'une manière générale. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui pose un défi dans cette relation. Et c'est pour ça qu'on est dans une période de froideur. Alors ça peut être la fidélité, le problème. Hein. Voilà, c'est ce que je doutais. Hein. Donc ça peut être justement, on ne fait pas confiance, ou il y a quelqu'un qui trahit la confiance, ou on doute qu'il y a une autre personne, vous voyez, peut-être l'autre personne finalement ne vous donne pas assez de sécurité pour sentir que vous êtes dans une relation saine. Parce que le problème aujourd'hui, c'est l'aspect sain dans cette relation. Ça aujourd'hui, c'est ce qui est mis en test en fait. D'accord? Et c'est pour ça qu'on parle de travail, c'est pour ça qu'on parle d'une relation qui fait travailler. Donc il me semble qu'il y a des questions à répondre vis-à-vis des vraies intentions d'une personne envers l'autre. Dans le dos, j'ai les intrigues, vous voyez. J'ai quelque chose là qui se passe dans l'ombre. Alors pour moi, honnêtement, d'après ce que je ressens, je sens pas qu'il y a un... Alors bien sûr, c'est à relativiser, ça dépend de chacun d'entre vous, mais j'ai pas un aspect qui est très sain, qui est très harmonieux dans cette relation. Et j'ai pas l'impression que c'est un seul chapitre. J'ai l'impression que c'est répétitif. J'ai l'impression que c'est pas la première fois que vous vous retrouvez dans cette situation, et c'est le moment pour vous de voir aussi les choses telles qu'elles sont et de voir si vraiment est-ce que c'est exactement ce que vous voulez avoir dans votre vie, ou peut-être aujourd'hui vous êtes en train vraiment de vous de vous sacrifier pour quelque chose finalement qui n'est pas tout à fait bien pour vous. D'accord? Surtout là, je m'adresse aux personnes qui sont dans une triangulaire ou qui sont avec quelqu'un qui n'est pas très fidèle. Vraiment, c'est ça en fait, c'est ça ce qui se pose aujourd'hui comme question dans votre tirage. Et il me semble que vous allez pouvoir peut-être passer par une période de pause, par une période de séparation, par une période de bilan tout simplement pour pouvoir trancher après par rapport à la suite, dans quelle direction il faut aller. Mais je ne vois pas d'épanouissement dans cette relation, on est bien d'accord. On a la perturbation, les questionnements par rapport à la fidélité et les sacrifices. Donc... je pense que c'est un moment d'introspection nécessaire pour savoir si vous voulez avancer ou pas. Alors, je vais prendre l'autre tirage avec l'oracle, avec l'élite oracle. Alors, j'ai quelqu'un peut-être qui a trahi une promesse, qui a promis quelque chose qui n'a pas tenu, éventuellement. Alors, ça me parle de passion, de quelque chose qui se passe entre vous et une femme, peut-être entre vous et quelqu'un. Si vous êtes la dame, bien sûr, c'est que vous sortez dans le tirage. Détachement. J'ai encore la question de la fidélité. L'amitié, pour moi, c'est la carte de la fidélité. Des fois aussi, ça peut être le soutien, le fait que la personne, est-ce qu'elle est réellement présente dans la relation ou pas.
Avec le Town ici, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tient pas dans la relation, parce qu'en général, c'est ma carte qui représente un peu un couple qui s'effrite ou un couple qui bat à l'aile. Alors bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais j'ai un moment de recul qui est nécessaire. J'ai l'impression que ce tirage, ça rejoint un peu ce que je disais là, mais on va voir un peu plus loin en fait. Ce que je ressens ici, c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être le problème là, c'est que il y a une passion entre nous deux, il y a une relation, on se connaît, peut-être c'est une amitié aussi hein, qui s'est développée, voilà, pour être une relation amoureuse. Mais j'ai un problème ici avec une promesse qui a été faite, qui n'a pas été tenue. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est la fin, parce que là, je n'ai pas une carte qui parle de fin finalement, hein. Mais j'ai vraiment une remise en question, et c'est peut-être il faut voir vraiment par rapport à cette promesse qui était là, c'est quoi en fait? Est-ce qu'on peut la tenir cette promesse? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce qu'on veut faire finalement ou pas? Ça peut être le cas des fois, c'est que oui, on est en couple, on est ensemble, on s'aime bien, on est bien tel qu'on est, mais peut-être on n'a pas envie tout de suite de signer un contrat ou de se marier ou d'officialiser la relation. Vous voyez, c'est peut-être, c'est pas exactement ce qu'on désire ou ce qu'on veut ou ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Donc pour moi, je pense que c'est peut-être ça le problème. Parce que dans ce tirage, je ne sens pas les choses dramatiques comme dans ce tirage-là. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qui fait que peut-être il y a une promesse ou il y a quelque chose qui n'a pas pu être tenu. Peut-être parce qu'il y a des circonstances. Parce que peut-être il y a des choses que vous deux, vous ne pouvez pas contrôler. Regardez, ça me parle bien quand même de protection hein, sur cette relation. Donc, et en plus, l'abondance, c'est qu'il y a un potentiel ici dans cette relation. Il y a quelque chose éventuellement qu'on peut vivre, qu'on peut expérimenter. Mais peut-être, oui, je pense là, je ne sais pas, on me montre un exemple particulier, je vais vous le dire. C'est peut-être votre cas, hein, éventuellement. Alors, on me montre vraiment 2 personnes qui ont dit que peut-être après 2 ans, ou si on va passer 2 ans, 3 ans, je ne sais pas moi, X temps ensemble, et que voilà, tout tient bien, on est bien dans la relation, peut-être on va s'investir dans une maison, peut-être on va signer, on va se marier proprement, on va s'engager, on va avoir des enfants, ce genre de choses, vous voyez. Et c'est comme si en fait aujourd'hui, on est aujourd'hui, mais on se rend compte que finalement, on ne peut pas avancer avec ce plan-là, pour X raisons. Ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes avec la famille, ça peut être parce que c'est pas le bon moment. Peut-être que oui, on veut bien continuer dans ce plan-là, mais ça tient pas aujourd'hui. Vous voyez, c'est qu'il y a quelque chose qui a été peut-être au bout d'un moment à la portée, mais aujourd'hui c'est peut-être plus le cas. Mais ça veut pas dire que la relation elle va pas tenir, mais ça veut dire que peut-être on se pose aujourd'hui des questions sur certaines choses qu'on a pu un jour penser possibles. Voilà. Je pense que c'est ça en fait. Je vais continuer pour avoir d'autres informations. Vous voyez, on a la gestation. On peut parler de projet d'enfant, hein. On peut parler de grossesse, c'est peut-être ça aussi. Hein. Ça tourne autour des enfants, bien sûr si vous êtes à l'âge. Alors après, la gestation, elle représente aussi les projets qu'on peut avoir ensemble. Tout type de projet qu'on peut avoir ensemble. Et en général, les projets qui prennent du temps, vous voyez, pour se mettre en place. Illusion. Je pense, certains d'entre vous, vous vous posez la question si votre autre a rencontré quelqu'un d'autre. Ouais, je pense, peut-être surtout ici, je m'adresse aux personnes, surtout si la décision de ne pas peut-être s'engager, ou la décision de ne pas officialiser, ou la décision de ne pas finalement tenir cette promesse, elle vient de votre autre. Je pense que vous vous posez la question si jamais c'était à cause d'une autre personne, à cause de quelqu'un d'autre, à cause peut-être du fait que possiblement votre autre il a pu rencontrer quelqu'un. Je pense que pour certains d'entre vous, vous vous posez la question en fait. Mais on vous dit attention, il y a des illusions sur ça, parce que moi je pense pas que c'est de ça qu'il s'agit, mais je pense qu'il y a des circonstances qui ont fait qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas réaliser ce que vous avez pensé pouvoir réaliser un jour ensemble, à la limite à ce temps-là. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se réaliser, je le répète, c'est pas pour le mois de juillet tout simplement. Hein. C'est peut-être le mois prochain, ça peut être possible. La fin de l'année, ça peut être possible. Mais aujourd'hui, durant ce mois-là, c'est un peu compliqué. Vous voyez, l'équilibre dans l'union.
Je pense que vous allez pouvoir trouver l'équilibre dans cette union, vous allez pouvoir vous réconcilier, vous allez pouvoir vous retrouver vraiment dans un endroit ou dans un espace, dans des vibrations beaucoup plus sereines, beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus justes. Alors peut-être c'est un test aujourd'hui dans cette relation, hein. C'est peut-être justement un test aujourd'hui. C'est que ce que vous êtes en train de vivre, ces questions, ces défis, c'est peut-être juste pour vous montrer ce qui compte réellement dans cette relation ou pas. Est-ce que pour vous, ce qui compte pour vous, je ne sais pas moi, le fait d'avoir une bague dans la main, le fait de signer un contrat ou le fait vraiment d'être heureuse avec la personne de votre cœur? Voyez, je pense que c'est autour de ça qu'il s'agit pour vous, mes amis. Alors moi, je ne juge rien, je vous pousse vraiment à rien, mais juste j'essaye de vous aider pour vous rapprocher un peu ce que je ressens dans ces tirages. C'est le type de questions que vous vous posez vous-même, vous voyez. Donc il y a l'idée ici de voir finalement ce qui compte réellement dans la relation. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on peut être équilibré? Qu'est-ce qui fait qu'on peut être serein? Qu'est-ce qui fait qu'on peut être comblé? Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on peut être heureux juste ensemble? Vous voyez, je pense que c'est ça en fait. Mais je pense que vous allez retrouver votre équilibre dans cette relation. Mais c'est vrai que c'est un test. Hein. Je pense que vous allez tester sur ce mois-là. Donc voilà ce que j'ai pour vous, mes amis les vierges, par rapport à votre tirage sentimental pour le mois de juillet. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur l'autre vidéo pour l'aspect général, parce qu'il y a eu aussi des messages pour le sentimental également. Sinon, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Profitez bien de ce mois-là. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Au revoir.